L'anthropophagie dans nos pays est comme l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Vous dénoncez auprès de qui? Vous dénoncez auprès de qui? Les gens m'ont tagué dernièrement, un Ganamide était à la cérémonie et tout le reste. Vous allez dénoncer un Ganamide, qui va l'arrêter? Merci beaucoup. Les plus hautes autorités de ce pays ont vu un Ganamide. Tu parles, tu es qui? Nous, on était assis avec un Ganamide, on n'a rien fait. Vous partez dénoncer l'anthropophagie, vous risquez de vous retrouver devant un anthropophage mineur. La dénonciation de ce jour, comme d'habitude, est encore l'œuvre de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, une jeune dame dénonce le comportement de son partenaire, qui n'est pas son époux, qui est son amant. Donc, lui, il est marié, elle n'est pas mariée, mais ils ont une relation extra-conjugale, bien sûr, concernant le mari. Et elle estime que, elle rapporte que, depuis quelques années maintenant, le monsieur et elle se retrouvent 2 à 3 fois par semaine dans un restaurant, dans le sous-sol, pour manger de la chair humaine. Oui, et que au départ, elle n'était pas celle qui devait produire le menu, le festin. Elle n'était pas celle qui avait la charge d'aller prendre les personnes qui seront mangées. Et qu'avec le temps, on le lui a suggéré, on le lui a imposé, et désormais c'est elle qui prend les enfants de préférence, les emmène pour le bouillon. Elle dit donc que cette fois-ci... Attends un peu, Bernardo. Il faut que je récupère tous mes esprits. Donc, à un moment donné, la dame était chargée d'aller récupérer des enfants. Au départ, ce n'était pas elle. Oui. Mais elle venait trouver le menu et elle mangeait. Par la suite, on le lui a suggéré, puis on le lui a imposé. Désormais, elle s'est retrouvée être celle qui avait la charge, de prendre des enfants. Et on faisait ces enfants parfois dans le bouillon. Oui, à leur crime pour qu'ils soient mis dans du bouillon pour être consommés. Et ça a commencé à prendre beaucoup de temps, 2 ans déjà. Et elle se fâche parce qu'aujourd'hui, on lui demande d'avoir des jumeaux pour le menu. Et donc, elle se fâche en disant qu'elle ne veut plus être dans ce genre de pratique. Qu'elle cherche encore les jumeaux. Oui, oui, donc. Des jumeaux qu'elle va enlever. Oui, oui, bien sûr. Qu'elle va enlever, qu'elle viendra livrer, qu'on va assassiner et qu'on va manger. Vous voyez. Donc, elle estime qu'elle est désabusée par la situation, qu'elle est remontée contre le monsieur, que c'était pas ça qui était convenu au départ, et qu'elle ne peut plus vivre ce genre de situation. Elle est excédée par tout ça. Il faut bien noter que depuis qu'elle est avec ce monsieur, elle mène une vie de luxe. Ça, il faut également le dire. Donc, voilà. Elle est extrêmement gênée par la situation. Et j'ai eu cette information, j'ai pensé qu'il fallait dénoncer aujourd'hui pour sa part, parce que c'est elle qui dénonce le comportement de son compagnon. Attendez un peu, ça se passe au Cameroun? C'est une émission qui se passe en journée, Bernardo. Ce ne sont pas les émissions de la nuit. Ça se passe au Cameroun, c'est que vous êtes en train de dénoncer là? Je préfère vous répondre en off. Comprenez. Et qui vous a contacté? C'est la dame? Je peux vous répondre en off, parfait, ici. Mais finalement, fait donc voilà. L'histoire est bien fondée. Parfait, ici, je suis juriste de formation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je cite ici le procureur... Non, on a compris. C'est par Pierre Blériot-Niémé qu'il faut dire que on en parlait à une certaine époque du côté de la Centrafrique pour le cas de l'ancien chef d'État Bokassa. On disait qu'il faisait dans le cannibalisme, il mangeait des gens. J'ai également suivi dans le documentaire baptisé Mobutu, roi du Zaïre, l'un de ses ministres de la communication de l'époque racontait comment Mobutu buvait du sang. Il dit que je l'ai vu boire du sang humain. Voilà ses expressions. Je vous passe la parole. Oui, vous savez que quelquefois, on surfait certains faits. Lui, le ministre qui a vu boire, il était tenu où? On lui en a donné aussi un peu. Parce que si vous assistez au festin des cannibales, on vous contraint forcément à manger. Non, le cannibalisme, et dans le cadre des humains, l'anthropophagie est une vieille pratique. Certains cercles initiatiques pratiquent du cannibalisme à ciel ouvert. Ah bon? Oui, certains cercles initiatiques le font. Dans ma culture, il y a quelque chose qui s'en rapproche un peu, mais qui n'est pas du cannibalisme.
C'est-à-dire, il y a une initiation chez nous qui consiste à prendre les ossements humains, à les extraire après la mort de quelqu'un, et à les mettre dans une marmite. On fait ça d'une certaine manière et on peut vous faire lécher. Et on vous fait lécher ça pourquoi? Oui, oui, ça c'est pour les maladies lancées telles que l'éléphantiasie et tout le reste. Incroyable. Vous êtes voisin des Bassa. Vous savez par exemple que les Bassa lancent l'unson, soignent l'unson, des choses comme ça, à un petit niveau. Maintenant, ce sont également des spécialistes exhumeurs. Oui, ils ont pris ça de chez leur frère Bakoko. Parce que les plus voilà, grands... tout ce qu'ils ont trouvé à l'époque chez les Bakoko. C'est leurs voisins. Et c'est leurs frères. Donc, le cannibalisme existe et il y a des sociétés secrètes qui le pratiquent. La dame ici n'est pas quelqu'un de correct, vous voyez. Ce qui la gêne, maintenant, c'est parce qu'il faut prendre les jumeaux. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut... Mais elle n'a pas dit dans sa dénonciation qu'elle désapprouvait la chose. Oui. Au départ, elle mangeait quand c'est les autres qui cuisinaient. Elle les mangeait bien. Bon, maintenant, quand il fallait que c'est elle qui a cherché, que ça a commencé à l'embêter un peu. J'ai un souci. Hein. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une émission mystique ici. Oui. Pierre Blériot, alors, quelqu'un qui mange de la chair humaine, est-ce que ça a des vertus? Je vais répondre. Qu'est-ce que ça vous donne lorsque vous mangez de la chair humaine? Le mot vertu est très positif pour qu'on l'utilise dans ce cas. Est-ce qu'il a des atouts? Oui, est-ce que... Oui, ça a des atouts. Quand tu manges de la chair humaine? Oui, on ne mange pas toutes les parties non plus. Ah bon? Oui, on choisit des parties. Et la symbolique... Incroyable. La symbolique, c'est que ces parties-là doivent renforcer une certaine énergie dans votre corps. C'est un peu comme dans la médecine moderne, très moderne, on vous dit qu'on peut remplacer un rein, ainsi de suite, des choses comme ça. Donc, il y a une symbolique. Il y en a même qui gardent les morceaux qu'on leur a donnés pour une Donc, comme des morceaux de chair? Oui, oui, tout à fait. Il y en a. Ils mettent dans au frigo? Ils mettent dans la clé. Il y en a qui prennent leurs morceaux. Le jour où vous lui demandez de donner de sa personne, il vous dit non, tous vos morceaux ont été bien gardés. Je restitue à chacun son morceau, je ne vous dois rien. Donc, ça se pratique dans la sorcellerie élémentaire. Dans les élémentaux, les gens font cela. Mais c'est très dangereux. Parce qu'à la vérité, il y en a qui disent souvent que j'ai un mauvais sang, j'ai un sang amer et tout le reste. Ce n'est pas des blagues. Il y a des corps qu'on ne mange pas. Ah bon? Oui, si vous entreprenez de les manger, il y a des corps qui ont détruit toute une caste de sorciers. Vous voyez, il y a des corps qui dérangent. Je vous prends banalement. Hein. Martinez Zogo était un corps qui dérange. Ah bon? Oui, oui. Oui. Pour ceux qui... Il y a des corps qui dérangent. Il y a des gens qui aiment dire, on va tuer les gens. On ne tue pas tout le monde. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas qui a tué Martinez Zogo, mais je sais que quelle qu'elle soit la personne qui a tué Martinez Zogo, aujourd'hui, se dit, on n'aurait pas dû. Parce que Martinez Zogo apporte plus de problèmes morts que vivants. Vous voyez, merci. Le petit gars qui était là-bas, qui parlait, ça ne faisait rien. Mais tout le Cameroun, le monde entier tourne autour de Martinez Zogo. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut dénoncer. Mais vous n'irez dénoncer nulle part. L'anthropophagie dans nos pays est comme l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Vous dénoncez auprès de qui? Vous dénoncez auprès de qui? Les gens m'ont tagué dernièrement, un Ganamide était à la cérémonie et tout le reste. Vous allez dénoncer un Ganamide qui va l'arrêter. Merci beaucoup. Les plus hautes autorités de ce pays ont vu un Ganamide. Tu parles, tu es qui? Nous, on était assis avec un Ganamide, on n'a rien fait. Vous partez dénoncer l'anthropophagie, vous risquez de vous retrouver devant un anthropophage mineur. Il va seulement te dire que, mon petit, il faut arrêter ça.